Eh bien, très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Des choses se précisent en Ukraine et en Russie. Et hier, lors d'une conférence improvisée, c'est-à-dire que lors d'un appel vidéo improvisé de Donald Trump à Poutine, tout s'est éclairci et Donald Trump jette l'éponge. Voilà, en quelque sorte, Donald Trump jette l'éponge. C'est-à-dire que Poutine l'a mis dans une position où Donald Trump a compris qu'il n'y a pas de carte à jouer. L'Amérique n'est pas, et Trump n'est pas l'acteur principal de la guerre en Ukraine. Ou bien l'arbitre ou le décideur qu'il faut, c'est la Russie qui va décider. C'est tombé. Et Trump lui-même, dans son réseau, dans son propre réseau social, il a fait nous communiquer, après cette conversation qui a duré 1h15, il a fait nous communiquer pour dire, et d'une manière claire et limpide, à ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Parce que Trump dit, j'ai causé longtemps, pendant 1h15 avec Poutine, la discussion était franche, c'était bien, comme il s'est apprécié, et il dit, nous avons abordé le sujet sur l'arrêt des hostilités en Ukraine et Poutine a dit qu'il était impossible d'arrêter, il était pour lui impossible dans les conditions actuelles d'arrêter la guerre. Et je vous dis, dans la sortie de Donald Trump, il ne fait pas un commentaire, il ne donne pas un point de vue sur la décision qui lui a été mise sur la table de Poutine. Donc en réalité, il est venu vous dire que la guerre va continuer, s'intensifier et que la Russie est en train de préparer une offensive pire. Mais de toutes les façons, il n'y peut rien. En fait, Poutine, d'une manière directe et franche, a dit à Donald Trump, c'est moi l'acteur principal, c'est moi le boss, c'est moi le tout-puissant, c'est moi qui décide. Et Donald Trump a dit, je me plie. Il n'a pas dit qu'il jette l'éponge. Mais dans les paroles d'un homme politique, dans les propos d'un homme politique, vous pouvez comprendre que Trump montre qu'il est faible devant cette situation. En fait, qu'il n'a pas, contrairement à ce que les Occidentaux veulent faire croire, et les médias mainstream, que si Trump décide demain, la Russie, sa guerre va s'arrêter, la Russie va abdiquer, si Trump, c'est Trump qui veut que machin, non. Hier, le discours, le langage, la phrase de Donald Trump dans son propre réseau X, et je vous rappelle encore que cette conversation n'était pas officielle, ça veut dire que ce n'était pas annoncé. C'était pas annoncé. Donc, Trump, voyant le danger de ce qui se prépare par rapport, il mesure l'impact de l'attaque des Ukrainiens, des Ukraino-otaniens. Il mesure l'ampleur de l'attaque et il sait au fond de lui que personne, un homme puissant ne peut pas rester impuissant face à cette attaque. Il le sait. Si c'était les Américains, eh bien dans une négociation, on pousse la négociation de paix avec un autre pays, et que ce pays s'attaque à des organes vitaux des Américains, en venant sur la table, est-ce que les Américains vont indiquer quelle est cette personne au monde? Quelle est cette puissance au monde qui peut admettre ça, qui peut conclure une paix dans ces conditions? En réalité, les Otaniens, parce que je vais vous dire une chose, si vous faites un sondage du peuple ukrainien, non, ils sont fatigués de cette guerre. Ils savent qu'ils ne gagneront rien. Et chaque jour qui passe, ils perdent quelque chose. Les Ukrainiens ne sont pas favorables à cette guerre, même s'ils l'étaient au tout départ. Mais ils ne sont plus favorables parce qu'ils croyaient que les Occidentaux, que l'OTAN était capable, puisque c'est l'OTAN qui a mené la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, était capable de les amener à quelque chose. Et ils ont compris que l'OTAN face à la Russie, c'est de la chimamilure, c'est la merde. Et donc, du coup, les Ukrainiens n'y sont plus. Donc, faire des opérations comme celle-là, aller attaquer le pont de Crimée, une fois de plus, aller attaquer les infrastructures vitales de la Russie, il faut que ça soit, que cette décision vienne des non-Ukrainiens. Puisqu'ils savent ils savent les représailles, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas, ils savent les représailles.
Et de toutes les façons, s'ils comptaient sur les États-Unis ne vont pas déclencher une guerre contre la Russie. Les États-Unis savent qu'ils ne gagneront pas. Les États-Unis comptent sur quoi? Si vous voyez, ne serait-ce qu'en termes de puissance et d'alliance, que les États-Unis, la Russie a des alliances avec la Chine. La puissance, donc, l'Amérique craint le plus depuis, dans ce 21e siècle. La Russie a des alliances avec l'Iran en termes de puissance militaire, d'armement. Ne tentez pas l'Iran. La Russie a des alliances avec la Corée du Nord. Imaginez maintenant, prenez de l'autre côté les États-Unis. Quelles sont les alliances stratégiques des États-Unis? C'est les Occidentaux, les Européens. Les Européens, donc, qui sont sous couverture des Américains. Que lorsque les Américains font un pas, ils sautent comme des mammouths. Lorsque les Américains disent taisez-vous, ils se taisent. C'est ça les alliances des Américains pour aller affronter la première puissance nucléaire du monde. Est-ce que vous y croyez? Mais quels sont ces rêves qu'on vend aux pros-européens? Quels sont ces rêves? D'une manière logique, quels sont ces rêves? Imaginez une guerre à l'heure où nous vous parlons entre la Russie et les États-Unis. Et vous savez que les grandes guerres, c'est des guerres des alliances. Même les Américains ne sont jamais allés à une guerre seuls. Même pour détruire l'Irak, ils sont partis avec les Occidentaux. Même pour installer les terroristes en Syrie, ils sont partis avec leurs frères européens. Bon, imaginez maintenant une guerre entre les deux clans, les deux factions. Ça veut dire que le G7 d'un côté, avec ce que vous connaissez, et puis peut-être le BRICS de l'autre côté. Vous voyez l'Amérique en train de s'en sortir? Non, pas du tout. Et Trump et les Américains sont autant conscients de ça. Et c'est pour cela qu'ils se désolidarisent de l'OTAN. Totalement. Et ça, c'était le but de la sortie de Trump. Pour dire, Poutine a dit, il est venu dire ce que Poutine lui a dit. Il n'est pas venu dire ce qu'il pense. Vous pensez que les Américains ont le pouvoir dans cette guerre aujourd'hui, que Trump, le président entre les Occidentaux le plus puissant du monde, vient plutôt relayer ce que Poutine lui a dit. Et alors, si les Occidentaux vous disent que Poutine c'est un petit président et que la Russie c'est une petite puissance par rapport à l'Amérique, Trump vient donc vous dire que méfiez-vous, nous là, nous ne pouvons pas la Russie là d'aujourd'hui. Et voilà la décision. Bonjour.